Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois, pratico-pratique avec Anne-Catherine Carrega. Le son, la voix, la guérison, le vivant, vous l'aurez compris, c'est un multidimension. Alors la voix, si vous ne chantez pas, si vous n'avez jamais chanté ou si vous ne savez pas chanter, ce qui est... tout le monde sait chanter, mais vous pouvez en tout cas au moins vous amuser avec la voix. Ça c'est important. C'est-à-dire vous pouvez simplement faire des sirènes. Oh, des choses comme ça. C'est vraiment vous amuser comme un enfant qui cherche, qui expérimente. Hein. Ça peut être un arpège, si vous connaissez un arpège, ben vous pouvez faire un arpège. Ou bien vous changez les voyelles. Io, io, i. Vous pouvez vous amuser comme vous voulez en mélangeant les voyelles, etc. Mais ce qui est important, c'est de sentir que quand vous chantez, vous mettez quelque chose en vibration. Ça, c'est important. Bien sûr dans la bouche. Et ça, c'est important aussi de sentir que vous pouvez ouvrir la bouche. Sentir le son dans la bouche, sentir « Ah oui, tiens, ça, j'en ai plein la bouche. » Hein. Mais sentir aussi que, bien sûr, le son, il vient de tout le corps, il vient du bas, etc. Et que il peut vraiment vibrer partout. Hein. Donc c'est amusez-vous avec votre voix. Et même, souvent, quand quelqu'un me dit « je chante faux », je lui dis « eh bien vas-y, chante le plus faux que tu peux ». Et du coup, ça lui donne une autorisation. Et souvent, eh ben, ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, il ne chante pas faux, mais il chante juste. C'est-à-dire que vraiment, donc c'est amusons-nous avec la voix. Ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que, pour toi ça a l'air simple, mais j'ai entendu des personnes qui finalement, même entre l'inspire et l'expire, ils ont le temps de stresser. Ah oui. Alors ça m'a oui, saisi. Bien sûr. En fait, le stress, il peut nous empêcher de jouer finalement. Il s'immisce n'importe où, bien sûr, oui. Et ça, c'est important de sentir justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, j'accueille le souffle de l'univers et je chante. C'est-à-dire, il y a une continuité entre les deux. Et je nourris l'univers de mon chant. Mais il y a une continuité. Je n'ai pas besoin de mettre un stop, un arrêt entre les deux. Mais ce que de remettre le contrôle. Quand tu chantes, c'est que j'entends aussi, ce qui moi me surprend et me touche dans ton travail, c'est que tu donnes, mais en même temps j'entends que tu reçois. Ça nourrit ton corps que... Ah oui, tout à fait. Donc oui. Chanter, c'est pas que pour l'autre en fait. Ah, bien sûr que non. Parce que si tu inspires à l'intérieur, jusque dans tes profondeurs, le chant, il va venir de ces profondeurs-là. Donc il va exprimer tout ce que tu es. Et en te traversant, bien sûr qu'il te nourrit. Alors ça te paraît évident, mais je pense vraiment à une maman qui m'a dit « je suis contente, j'ai mon deuxième enfant en bas âge ». Alors je lui dis « ah, qu'est-ce qui vous met le plus en joie ?» Maintenant ça me revient. Elle me dit bah, « je vais enfin pouvoir chanter à nouveau ». Parce que mon grand a 5 ans et je chante plus les berceuses. Et là, j'aime chanter, mais du coup quand j'ai un bébé, ben, en fait je peux chanter. Et ça me fait prendre conscience que ben, c'est impressionnant. Parfois nous avons des... tu vois, moi je me dis quand est-ce que je chante ben, pour les joyeux anniversaires. Non mais tu vois, il y a ce côté chanter, voilà. Oui. Et il y a quelqu'un qui disait, et j'entends souvent, ou quand je pose des questions sur le chant, ou ah ben je chante sous ma douche, ou je fredonne, ou je tu vois. Non, ce qui est important, c'est effectivement d'expérimenter. Je chante à pleine voix. J'y vais. Comme un enfant qui est dans la cour de récré et puis qui se met à chanter à tue-tête, ou voilà. Ça, c'est intéressant. Oui, mais alors, si moi je vis en appartement, oui. Je fais comment? Oh, ben tu fais pas ça 3 heures par jour non plus. D'accord. Tu vois? Toi, j'entends quand même que tu dis, enfin, tu me dis, hein, mais autorisez-vous. Osez. De toute façon. Mais c'est pas parce que tu vas chanter pendant 10 minutes ou un quart d'heure que tu vas déranger les voisins. Tu peux chanter à pleine voix. C'est plutôt nous que ça gêne, en fait. Tu vois? C'est... qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins si, oui, si je chante comme ça, si je déploie toute ma voix, ils vont me dire mais elle se prend pour une Castafiore celle-là ou quoi? C'est intéressant parce que tu as aussi dit à quelqu'un, si tu t'autorises à faire ça, tu permets aussi à quelqu'un d'autre, en te libérant, tu libères. Oui.
Donc il y a des chaînes de cause à effet comme ça, de libération, c'est-à-dire, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que peut-être je peux m'autoriser à ne plus avoir peur de ce que je vais générer, mais m'autoriser à être bien, heureuse, et que ça aura même des conséquences positives. Sur l'autre, oui. Parce que si moi je m'autorise à respirer, je m'autorise à chanter, je m'autorise à m'exprimer, à vivre dans ma verticalité, etc. La personne qui est en face de moi, ben, quelque part, elle va se dire, enfin, ça va être inconscient la plupart du temps, mais elle va se dire, bah, tiens, ben, pourquoi moi je ne peux pas le faire aussi? Exactement. Donc quelque part, nous avons toujours la croyance que si je chante à pleine voix, etc., je vais déranger, je vais prendre trop de place, etc. Mais c'est pas vrai du tout. C'est juste que bah, je vais m'exprimer et je vais peut-être permettre au moins à une personne de s'exprimer. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, osez, exprimez-vous, chantez, puis allez voir vos voisins et peut-être que vous montrez une chorale. Bonne journée à vous, à bientôt sur Je suis née 3 fois.